Chaque jour, on dit aux jeunes Africains, n'allez pas chercher des filles en Afrique pour soi-disant être vos épouses. Chaque fois, c'est la même chose qu'on répète. Mais c'est comme si on prêchait dans le désert. Voilà un jeune homme qui a mis tous les moyens pour aller chercher sa femme ou bien sa chérie en Côte d'Ivoire. Il a fait les papiers, tout était prêt. Pour venir même, lui-même, il s'est déplacé, il allait en Côte d'Ivoire. Et puis, il est venu avec la fille. Arrivé à l'aéroport, qu'est-ce que la fille fait? Elle va se jeter dans les bras d'un autre jeune homme là-bas. Or, elle avait déjà planifié ça. Elle dit que quand ils allaient arriver à l'aéroport, elle allait partir avec son amant, celui que elle a choisi, celui avec qui elle entretenait des relations depuis. Donc l'autre, elle a juste utilisé pour avoir ses papiers. Donc devant cette situation-là, le gars, il était tellement bouleversé, surpris, qu'il a piqué une crise. Il a piqué une crise, on l'a envoyé à l'hôpital. Elle est partie, hein, elle n'a même pas regardé derrière même. Elle est partie avec son gars qui l'attendait là à l'aéroport. Elle est partie. Donc, on l'envoie à l'hôpital, on a essayé de le stabiliser un peu. Et puis, quelques jours après qu'il soit rentré à la maison, il a rendu l'âme. Vous voyez ce genre de situation-là. C'est-à-dire que lui, il s'est sacrifié, il a travaillé, il a dépensé pour te faire venir. Le même jour, toi, tu disparais avec un autre. Et c'est leur stratégie qui est là. Mais chaque fois, il y a toujours des gens qui veulent encore aller en Afrique pour chercher des filles. La dernière fois, il y a un qui demandait à un blogueur qui vit en Suisse que lui, il a sa chérie qui est en Côte d'Ivoire. Il est déjà parti faire un séjour là-bas. Il se demande si il faut la faire venir. Bon, vu que il y a beaucoup d'histoires que les gens racontent, donc lui veut prendre son avis. Il lui demande la fille là, elle fait quoi, elle habite où, tout ça là. Il dit non, la fille là, elle habite à Angré et elle fait vente en ligne. Quand elle a entendu ça, ça l'a fait sourire quoi. Angré, vente en ligne. Là, il lui a dit que si tu tiens vraiment à cette fille-là, moi, je suis pas dans votre relation. Si vraiment tu tiens à elle, qu'elle-même paye les frais de sa procédure pour venir en Suisse. Parce que si tu payes les frais, tu vas vouloir attendre certaines choses d'elle. Or, elle, quand elle va venir, elle va pas forcément répondre à tes attentes. Et c'est là que les choses vont dégénérer. Donc, pour ne pas que tu aies trop d'attentes vis-à-vis d'elle, si elle-même fait sa procédure, c'est elle-même ses propres moyens là pour venir, en ce moment-là, il y aura moins de conflits que si c'était toi, tu faisais tout. Moi, je sais pas pourquoi vous partez chercher les filles en Afrique. Vous pensez que c'est les filles d'Afrique là, elles sont plus soumises ou bien elles sont encore dans cette histoire de soumission là, parce que c'est ça qui est votre problème. Les femmes d'Afrique sont plus soumises. Il y a un qui disait que les femmes d'Afrique là, on va les chercher parce que avant qu'elles n'arrivent, le temps qu'elles puissent connaître leurs droits là, tu lui auras fait peut-être 2 ou 3 enfants, ça va prendre 4 ans. Mais ça, c'est une fausse théorie. La fille qu'ils ont envoyée en Italie là, elle a fait combien de jours? Elle a fait combien de jours et puis elle a dit à son mari là? Vous voulez des femmes qui connaissent pas leurs droits. Pourquoi? Pourquoi vous voulez pas que les femmes connaissent leurs droits? On n'est plus au temps de l'esclavage. Même les filles Djoula, quand on disait qu'elles étaient les plus soumises pour le mariage, celle qui a gardé son mari là, c'est une fille Djoula. Hein. Maintenant, 2 jours là, vous voyez pas les filles voilées là, qui sont en train de contredire les imams là, jusqu'à les imams là même là veulent sauter du pont là. Vous voyez pas ça? Vous n'allez pas vous concentrer pour prendre... Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas que les filles connaissent leurs droits. Vous voulez faire quoi? C'est de l'esclavage? Ou bien c'est quoi? En 2026, là, c'est la mondialisation. Les gens savent comment on vit ailleurs. Les femmes connaissent de plus en plus leurs droits. Vous ne pouvez pas prendre une femme pour venir d'Afrique. Non, il ne faut pas travailler. Il faut te mettre seulement dans la maison, faire des enfants, satisfaire ma libido, cuisiner,
faire la lessive, le ménage. C'est révolu. Même en Afrique, même les gens font pas ça. Moi, ma mère qui a 60 passé là, presque 70 ans, plus de 70 ans, là, elle n'a jamais été ménagère. Donc, c'est pas, elle, dans les années 50 ou bien comme elle là-bas, là, elle n'a jamais été ménagère. Donc, je ne sais pas pourquoi en 2026, vous êtes encore en quête de ménagères que vous allez importer pour venir en Europe ou bien en Amérique. Ça n'a pas de sens. Pour éviter les tragédies, là, prenez une femme, respectez-la. Respectez ses droits. C'est normal qu'une femme ait des droits. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle ait des droits? Si vous respectez vos femmes, si vous les chérissez, si vous prenez vos responsabilités d'homme, vous arrêtez d'importer vos maîtresses pour venir les troubler dans leur ménage, mais le mariage va bien se passer. On a toujours voulu que ce soit la femme qui se sacrifie dans le mariage. Je ne sais pas pourquoi. Le mariage, ce n'est pas le lieu du sacrifice. Hein. Ce n'est pas dans le mariage qu'on vient se sacrifier. On peut se sacrifier pour ses enfants. On peut se sacrifier pour sa carrière. On peut se sacrifier pour ses études. Mais on ne se sacrifie pas pour un mariage. Ça n'a pas de sens. Le mariage, ce n'est pas pour faire sacrifice. Le mariage, c'est un lieu d'amour, d'union, de rencontre. Un foyer qui doit être heureux. Où on construit une petite famille. Et puis, on vieillit ensemble. C'est qu'elle a fait des sacrifices. Sacrifice de quoi? Jésus a déjà fait le sacrifice. Vous avez vu le sacrifice de Jésus, là, comment c'était dur. Donc, on va se marier. Mariage où on s'habille bien, chic, on invite les gens, on festoie, on mange. Et puis maintenant, il y a sacrifice dedans encore. C'est qu'elle a fait des sacrifices. On n'a qu'à se respecter, c'est tout. Tu respectes ta femme. Tu respectes ses droits. Elle aussi, elle te respecte. Vous allez ensemble. Mais quand vous ne voulez pas, vous voulez partir prendre des femmes analphabètes. Vous avez vu le giga des femmes analphabètes là. Elles-mêmes là, elles sont microbes. Vous avez vu. Il y a d'autres là, elles sont poclées. Elles vont venir faire pocléa là dans ta maison. Ou bien elles vont venir, elles sont déjà enceintes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on tourne un film pour vous, pour que vous voyez les réalités. Et chaque fois, c'est la même chose. Non, il y a une fille en Afrique. Si tu avais déjà vécu en Afrique avec elle, il n'y a pas de souci. Tu peux la faire venir. Mais une que tu as vue sur les réseaux sociaux, vous causez par WhatsApp, donc tu penses que tu la connais trop, quoi. Maintenant, tout ce temps, toi, tu es suspendu en Europe, là-bas. Elle doit être à temps, quoi. Vraiment. Vous faites même là, vous-même, vous créez des problèmes. Il n'y a pas de femme ici. Il n'y a pas de femme en Europe, en Amérique, il n'y a pas de femmes. Vous voulez des femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Vous allez payer le prix. Hein. Maintenant, là, il y a la mort dedans. C'est même pas histoire même de divorce seulement. On a dépassé ce stade-là. Maintenant, là, c'est Djali maintenant. Soit elle va disparaître dans la ville, ou bien c'est à l'aéroport même, elle disparaît. Vraiment. Le gars même là, il pensait qu'il allait tellement la sécuriser en allant lui-même. Mais elles n'ont même plus froid aux yeux. Elles n'ont même plus froid aux yeux. C'est-à-dire que tu es là, et puis elle invite son gars qui vient la chercher, et puis elle s'en va à lui, sans état d'âme. Tu es tellement choqué que tu piques une crise. Qui a perdu? Ce sont tes parents qui ont perdu. Tous tes parents. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas prendre des femmes ici. Non, elles connaissent trop les droits, elles revendiquent trop. Mais la vie qui est ici, là, on ne peut pas vivre comme une esclave. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Nous tous, on s'en chercher l'argent pour venir. Quand on vient là, nous tous, on est fatigués. Donc nous tous, on doit contribuer. Aussi bien qu'on contribue financièrement, aussi bien qu'on va contribuer dans les tâches ménagères. Mais vous ne voulez pas ça. Vous allez partir chercher. Il y a une, elle a cassé le bras de son mari. Elle-même là, je vais faire sa vidéo. Elle a pris fer. Elle a cassé son bras. Oh, trop d'histoires. Même chaque jour, c'est la même chose. Vous allez, non, je vais à l'Afrique, j'ai vu. Les filles d'Afrique, elles sont très belles. Elles sont très, très belles, mais ça ne suffit pas. La beauté, là, ça ne suffit pas, hein. Maintenant, là, elles savent manier les couteaux de cuisine, hein. Ah!
la ticket qui est arrivée. Je suis allé chercher ça ce soir là. Donc vous pouvez passer. Voilà, voilà les cartons là qui sont encore là. Je suis en train de ranger ça dans le congélateur. Donc vous pouvez passer à partir de lundi. Voilà, demain c'est mon jour de repos. Voilà, dans la vie, on travaille et on se repose aussi. Donc vous allez passer à partir de lundi. Voilà. Premier arrivé, premier servi. Parce que là, ça sort très très vite. Sur ce bisou, il y a la graine encore, il y a la graine pilée, il y en a.